Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Bonjour Philippe Richard Bertrand. Salut. As-tu appris comme moi que Donald Trump était capable de faire des solos de guitare électrique? Ah, c'est pas vrai! Ah non! Oui, en fait, le nouvel engin que Elon Musk a mis sur le marché qui s'appelle Grok, là, G-R-O-K, qui est un peu le concurrent de ChatGPT, mais qui permet également de faire des images. C'est considéré un peu partout sur la planète là, comme l'adolescent tumultueux d'une famille. En d'autres mots, c'est... Tu parles pas d'Elon Musk, là? Non, c'est le nouvel outil, le nouvel engin conversationnel. Mm-hmm. En fait, c'est tout ce qu'on veut pas voir de l'intelligence artificielle qui a été mis et libéré, ce qui permet de créer des images, de créer des textes. Alors, on pourrait très bientôt voir une vidéo de Joe Biden annoncer la guerre à l'Israël. Et c'est vraiment là une On mauvaise... est dans des scénarios de films, là. Parce que, honnêtement... Parce que Elon Musk, honnêtement, par ses choix, autant il nous a tous éblouis avec l'électrification des transports, avec ses navettes qui vont probablement sauver Boeing, comme tu nous racontais l'autre jour. Je veux dire, Elon Musk a tout ce qu'il faut pour être le personnage au-dessus de tout, au-dessus des lois, super brillant, avec, on se demande de quel bord il penche. Il s'en va vers ça. C'est comme un scénario de film de science-fiction que tu nous présentes ce matin. Effectivement. En fait, là, c'est pour ceux qui vont se rappeler du film Minority Report. On s'approche un peu de ce film-là. Tu comprends qu'Elon Musk est très fâché parce qu'Elon Musk était un des actionnaires fondateurs de OpenAI qui a lancé ChatGPT. OK. Il s'en est retiré pour des raisons obscures. Là, quand OpenAI a décidé de devenir un peu plus commercial, de lancer des produits et de lever du financement avec Microsoft et d'autres, ce qui a valorisé OpenAI à une valeur stratosphérique, malgré qu'ils ont des revenus très anémiques. Ben là, Elon Musk a comme mal réagi, poursuit OpenAI pour dire qu'elle s'éloigne de sa mission. Là, c'est une poursuite qui semble pas avoir énormément de valeur. Si je lis sur ce que je lis aux États-Unis. Par contre, là, il lance Grok, qui s'en va totalement dans la désinformation. Elon Musk a été sévèrement blâmé par plusieurs régulateurs, dont la semaine dernière, par le régulateur européen, donc la Commission européenne économique, a mis en garde et il s'est mis un peu comme Donald Trump à boulier de façon sur le web commissaire de la Commission économique européenne. Alors, tout ça a très mal parti. Moi, j'ai commenté ça hier au TVA Nouvelles de 22h avec Pierre-Olivier Zappa, là, mais ce qu'on voit, les images qu'on voit depuis une semaine sont vraiment pas réjouissantes. Puis les images, honnêtement, apparaissent réelles. Honnêtement. Donc, ça va faire jaser. Puis honnêtement, en pleine campagne électorale aux États-Unis, où il y a déjà beaucoup de désinformation, où M. Trump, l'ex-président des États-Unis, Donald Trump, accuse à tous les jours comme quoi qu'il s'était fait voler l'élection, accuse les démocrates, accuse les juges qui le poursuivent et qui l'ont déclaré coupable de plusieurs offenses criminelles, pour ton information. Donc, je ne sais pas comment ça va revirer, mais ça ne regarde pas bien du tout. C'est vraiment... c'est très, très troublant tout ça, parce qu'effectivement... En ce moment, on dit que cette image est une image de synthèse parce qu'on se doute bien que ce n'est une. Mais ultimement, comment juger? Peut-être que c'est vrai, peut-être que nous sommes dans l'erreur. C'est ça qu'on crée volontairement. On veut troubler le jeu en arrivant avec des moyens de créer des réalités alternatives qui trouvent un auditoire. Puis, à la limite, l'intérêt de M. Musk, c'est juste de vendre de l'espace publicitaire sur Twitter, sur X, en fait. Enfin, c'est son changement. Exactement. Mais encore une fois, en pleine campagne électorale, puis aujourd'hui où les médias, là, les vrais médias dont on fait partie à Cube Radio, se battent pour de l'information véridique.
Ben oui. Tu sais, quand moi, je te dis quelque chose que j'ai obtenu, je l'ai vérifié de 2 sources minimum. Tu sais, et ça, c'est quand nos patrons m'appellent pas pour me dire, Philippe, t'avais-tu une bonne source parce qu'on a reçu un email se plaignant de ta clonique? Tu sais, il y a un travail qui est en arrière de ça, mais si on se met juste à relayer de l'information complotiste, conspirationniste, Ben oui. anti-COVID, à un moment donné, on saura plus ce qui est vrai de pas vrai. Mais là, tu as un engin avec la puissance de l'intelligence artificielle qui est capable de créer beaucoup plus de contenu que toi et moi, même si on se mettait à temps plein là-dessus. Oui, c'est dans ça. la prochaine heure. Et tu m'as aussi envoyé, puis ça c'est intéressant, c'est en train de passer sous mon nez, tu m'arrives avec un papier qui sort de Military Aerospace Electronics qui évoque que la compagnie General Dynamics a acheté des sociétés qui avaient acheté, et ça, c'est là, moi, que ça m'interpelle en particulier, SNC-Lavalin, dans le militaire. Oui, SNC-Lavalin, en 1980 et en 86, là, ça fait longtemps, a acheté tout ce qui existait comme compagnie de munitions et d'armement léger. Là. Donc, SNC-Lavalin, l'ancien fleuron. Bon, Maintenant, comment est-ce qu'il s'appelle? Atkins Realis. Realis. Mais à cette époque-là, avait acheté les compagnies d'armement qui sont autorisées à vendre des munitions par l'OTAN. En d'autres mots, il y a peu de gens qui savent ça, là, mais au Québec, on crée des munitions qui vont dans des armes qui sont utilisées à la guerre. On crée des obus aussi. Et c'est SNC-Lavalin qui avait acheté ça, avait mis ça dans une filiale qui s'appelait SNC Tech et qui a, après ça, été vendu dans les années milieu 2005, là, 2006, à General Dynamics, qui est la plus grande compagnie d'armement américaine. Là. C'est une oui, c'est très gros. Là. C'est eux qui fabriquent au Canada l'espèce de véhicule à 8 roues avec le devant profilé comme en triangle. C'est comme un véhicule, c'est pas un tank, mais c'est un véhicule à 8 roues avec une capacité de chargement de 12 passagers, je pense. Exactement. C'est ce qu'on appelle un transport de troupes blindées. Là. Un transport de troupes blindées. Sauf que pourquoi je te raconte ça, c'est que là, le département de la défense américaine vient d'autoriser une vente de munitions à Israël. Okay? Un plan de 70 millions de dollars. Mais ce contrat-là, il est directement donné au Québec à General Dynamics pour fournir des munitions à Israël. Ah, ouais. Je ne veux pas faire de la politique là-dessus. C'est un beau contrat, mais à quoi ça sert? C'est moins de fun. C'est ça. Donc, au Québec, on va créer de l'armement, des munitions qui vont être utilisés dans le conflit de l'Israël. Bon, ils seront pas livrés demain matin, là, tu comprends? C'est devant la Chambre des représentants, ça va être adapté, mais ce contrat-là, c'est déjà spécifié. Là. Il va être produit au Québec dans les usines de General Dynamics. Et ces usines-là sont là depuis très longtemps. Ce que tu me dis, c'est que ces usines-là existent, sont en opération et fournissent toutes sortes de pays en conflit armé depuis des décennies. Oui, je connais pas la réglementation. Par contre, il faut que tu sois membre de l'OTAN ou membre d'une certaine... Tu sais, on pourrait pas vendre des munitions à la Chine. On pourrait pas vendre des munitions au Venezuela. Je sais que le gouvernement du Canada approuve également chacune des transactions. Donc, tu sais, il y a ce qu'on appelle un contrôle très serré. Sauf que, tu sais, souvent, on casse du sucre sur les Américains pour la guerre, la machine de la guerre, l'économie de la guerre. Mais on en fait partie ici. Au Québec, il y a 1600 employés qui travaillent pour General Dynamics, qui fabriquent de l'armement militaire qui est utilisé dans des conflits armés à travers le monde. Oui, puis c'est pas d'hier que ces contrats-là, quand ils viennent à la connaissance du public, il y a des gens qui s'y opposent. On se rappellera que General Dynamics, c'est leur véhicule dont on parlait tout à l'heure, il avait été démontré qu'il était vendu à l'Arabie Saoudite, qui s'en prenait à sa population à une certaine époque, puis ça avait été, la population avait, les élus du coin avaient fait comme, c'est peut-être pas une utilisation super pour nos employés, mais en même temps, c'est nos jobs. Fait que les questions sont complexes. Ici, va falloir... il n'y a pas de va falloir. On constate ce que tu nous expliques et les citoyens, s'ils ont un malaise avec ça, qu'ils contactent leurs élus. En fait, à la fin de la journée, là, Pierre, il faut que les gens votent. Point. C'est ça. Tu n'es pas d'accord avec ce que l'administration municipale de ta communauté fait, va voter. Tu n'es pas d'accord avec ce que le gouvernement du Québec fait, va voter. Si tu n'es pas d'accord avec le fédéral, va voter. Tu sais, on a des taux de participation anémiques dans plusieurs élections.
tu sais, c'est en déclin. Mais demandez-vous pas après ça pourquoi. Tu sais, il faut aller voter. Exactement. Si vous voulez changer le paysage du Canada et du Québec, allez aux urnes. Merci beaucoup, Philippe Richard Bertrand. Merci. C'était une magnifique rencontre pour moi. Merci. C'est notre dernière chronique aussi, pour la saison. Fait que, bonne rentrée d'automne, monsieur. Salut. Merci. Bye.